Méditation quotidienne. 27 mars 2021. La fidélité d'Élisée récompensée. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. 1 Roi 19, verset 19. Le prophète Élie était sur le point de terminer son ministère terrestre. Il fallait choisir un remplaçant pour continuer l'œuvre initiée. Dans ce voyage, Élie avait été dirigé vers le nord. Partout où il portait ses regards, la terre était à un seul homme, un homme qui n'avait pas fléchi le genou devant Baal et dont le cœur était resté attaché au service de Dieu. L'homme en question était Shaphat. L'attention d'Élie se fixa sur Élisée, le fils de Shaphat, qui, en compagnie des serviteurs, labourait avec une charrue et 12 attelages de bœufs. Il était éducateur, directeur et ouvrier. Élisée ne vivait pas dans les cités voisines surpeuplées. Son père était fermier agriculteur. Élisée avait reçu son éducation loin de la ville et de ses dissipations, formé à développer des habitudes de simplicité, d'obéissance à ses parents et à Dieu. Mais, malgré son esprit doux et paisible, Élisée avait un caractère ferme, fait d'intégrité, de fidélité, d'amour et de crainte de Dieu. Il avait les caractéristiques d'un dirigeant mêlé de la douceur d'un serviteur. Son esprit était exercé à la fidélité dans les petites choses, comme dans tout ce qu'il faisait. Si Dieu l'avait appelé à travailler pour lui plus directement, il était préparé à entendre sa voix. Élisée était entouré de riches demeures, mais il réalisa que pour une éducation complète, il devait travailler constamment dans tout autre ouvrage nécessaire. Il n'avait pas l'intention d'être, en quoi que ce soit, moins informé que les serviteurs de son père. Il avait appris comment servir d'abord afin de savoir comment diriger, former et commander. Désormais Élisée remplaçait Élie. Celui qui avait été fidèle dans les moindres choses, se montra fidèle aussi dans les grandes. Titré de Théoutès, Instructor, 14 avril 1898. Éducation, chapitre 7, page 71.